C'est toujours difficile de savoir qu'une personne est partie et qu'on ne va pas encore la voir sur Terre. Alors pour Dr Tony, je crois que c'était très important que nous soyons ici pour lui rendre hommage. Mais plus important encore, comme je l'ai dit le jour que j'ai appris sa mort, le jour que j'ai appris qu'il est parti rejoindre nos ancêtres, Tony pour moi c'était un grand frère, mais surtout un ami, et aussi un maître dans la primatologie, mais surtout dans la médecine vétérinaire, parce que avec lui, j'ai aimé la médecine vétérinaire, et quand je suis venu au Rwanda, j'ai préféré ne pas aller travailler au Minagri, malgré que j'avais la lettre d'affectation, mais je voudrais travailler dans la faune sauvage. Et c'est Dr Tony qui a été reconnu comme la seule personne qui était médecin vétérinaire travaillant avec les gorilles ici au Rwanda. Nous n'avons pas travaillé seulement au Rwanda, mais aussi en RDC et en Ouganda. Mais Dr Tony, il a été le premier médecin vétérinaire travaillant avec les gorilles de montagne rwandais, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il a fait. Et en 2002, il a quitté le projet où j'ai travaillé après, en soignant les gorilles dans les parcs des volcans. Et quand il a quitté, généralement, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui puisse le remplacer. Et comme vous savez, la conservation, ce n'est pas un monde si facile, comme tout le monde le pense. Ça veut dire que c'est vrai, il fallait être intelligent, il fallait être fort. Moi, je me rappelle, pour commencer, je suis arrivé au Rwanda en 2003. Dr Tony a quitté le projet en 2002, mais moi, j'ai commencé en 2004 parce que les interviews et les examens ont fait plus d'une année et nous étions 12 vétérinaires. Et au final, j'étais resté avec Dr Joy. Et quand nous sommes partis dans le parc des volcans pour la première fois, c'était avec le Dr Mark Granfield, normalement qui est mort, malheureusement. Mais après, comme c'était un peu pénible, il a décidé que je serais le prochain vétérinaire. Et j'ai commencé à être vétérinaire des gorilles en 2004. Donc ça veut dire, je suis fier d'être le deuxième vétérinaire des gorilles rwandais dans le monde. Mais tout ça, c'était pour vous dire combien j'avais la confiance de Dr Tony, parce que j'ai travaillé avec lui pendant plus de 12 ans dans le parc. Et il appréciait comme j'étais un peu fort physiquement. Et j'étais le seul vétérinaire sur le terrain pendant un certain moment. Mais on avait avec d'autres expatriés avec qui on a travaillé. Mais ce qui était plus important, c'est que j'avais sa confiance et j'étais devenu son confident. Et il avait aussi plusieurs confidents, dont son fils Rudy, mais surtout sa belle fille Bella, mais aussi les membres de sa famille et plusieurs de ses amis qui sont ici présents. Je ne peux pas citer les noms des gens. Il y en a beaucoup, des amis. Et nous avons fait beaucoup de choses avec le Dr Tony. Il y a beaucoup de choses qu'il a fait avant que je ne vienne, mais c'était moi qu'il a confié la plupart des projets et des programmes à faire suivre. La valeur du Rwanda dans la conservation a une importance au niveau national. Nous avons un leadership qui est bien avisé et qui nous a aidés dans tout ça. Mais Dr Tony, c'était le premier pion avec qui nous avons travaillé. Et il y a des trucs qu'on a fait au niveau mondial, que la plupart des gens ne le racontent pas parce que Tony était un peu modeste. C'est la première fois au Rwanda qu'on a eu un gorille de montagne qui a survécu en dehors du volcan. Et ça, c'est une réussite avec le projet, avec le gorille qui s'appelle Maïcha, une femelle gorille. Et ça, je le faisais sur terrain, sur place, mais toujours au téléphone avec le Dr Tony, qui me donnait des orientations et qui me donnait des idées. Nous avons contribué à faire d'autres programmes. La réintroduction des gorilles en RDC, parce que c'était des gorilles de plaine, dans les sanctuaires, et c'était quelque chose qui ne se faisait pas ici. Nous avons
aussi permis à ce que les gorilles puissent être bien traités au Rwanda, fait par les nationaux, et aussi former plusieurs personnes, pas seulement au Rwanda, mais en Afrique. Ce que je retiens plus de Dr Tony, c'est que partout où on allait à l'extérieur, que ce soit au niveau national, au niveau international, quand j'étais avec lui, j'étais honoré de travailler avec lui parce que il était bien apprécié partout, et que ce soit au niveau du pays ou bien ailleurs. Et quand il y avait des conférences internationales, c'était Dr Tony qu'on choisissait, que la plupart choisissaient parce que moi, officiellement, directement, je le choisissais. Je l'admirais déjà. Et alors, j'ai travaillé avec lui, apprécié son travail, et lui aussi il a apprécié le travail qu'on a fait ensemble. Et nous avons mis beaucoup de protocoles ensemble avec beaucoup de partenaires d'autres organisations pour la visitation des gorilles, pour ne pas qu'ils puissent être infectés. Nous avons fait des découvertes. Tony a plus de 64 publications faites avec des partenaires. Moi, j'en ai juste une dizaine. Mais je suis fier parce qu'il y a beaucoup d'orientations que j'ai reçues du docteur Tony. Et le docteur Tony, c'était quelqu'un de bon. Son cœur était pur. Il était très gentil. Il est très honnête. Mais il était très honnête jusqu'au point où il détestait la médiocrité. Moi, il est mon superviseur depuis toujours. J'ai fait le travail dans le parc pendant 12 ans. J'ai travaillé après, diriger un projet de la santé unique au Rwanda. J'étais le coordinateur au niveau national. Et on a permis à ce que les personnes des différents départements puissent travailler ensemble. Et c'est un des piliers aussi de l'approche qu'on appelle une santé, donc le One Health au Rwanda. Et je me rappelle, avant, il y avait un programme qu'on faisait en 2002. Moi, j'ai continué ce programme en 2004 où on a essayé de tester les humains qui invitaient autour du parc pour qu'ils ne puissent pas infecter les gorilles. Mais généralement, dans la santé publique, on s'assure de faire attention aux maladies animales qui peuvent contacter l'homme. Et nous avons 2 publications où nous avons trouvé des virus des humains qui ont affecté les gorilles. Et ça, c'est les 2 premiers cas qu'on a fait au niveau mondial. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on a fait ensemble avec lui. Et il y a beaucoup de projets qu'il a fait. Par exemple, la réintroduction des lions ici, au Rwanda. L'introduction des rhinocéros. On a fait des interventions sur avec plusieurs animaux. Même sur les girafes en Kagera. On a fait des interventions à Nyungwe. Et partout où je partais, j'enseignais, je donnais des cas concrets. Parce que pendant les 12 années, j'ai travaillé avec une bonne équipe. Pas seulement d'autres médecins, mais surtout les jeunes médecins qu'on a formés, mais surtout les traqueurs qui nous ont aidés à faire des grandes interventions. Et nous avons aussi des informations sur ce qui s'est passé en 2002 quand il y avait un gorille qui l'a mordu à la jambe. Et c'était vraiment très grave. Mais depuis tout ce temps, on a formé les traqueurs avec d'autres organisations pour avoir un bon résultat sur le tri. Et là, il va me donner quelques minutes. Parce que ceux qui vont précéder, là, n'ont pas parlé, n'ont pas dit beaucoup de choses. C'est en plus des politiciens, là. Et puis, ils sont plus âgés, hein? N'est-ce pas, professeur Kakoma? Ça veut dire que, avec Tony, le programme que vous voyez, le Kwitizina, par exemple, il a beaucoup travaillé sur ça. Et ce sont des succès qu'on ne peut pas oublier. Il y a des projets qu'il a travaillé pas en tant que vétérinaire, mais en tant que personne à conservation. Parce que Tony est la seule personne qui parlait depuis longtemps très bien anglais. Ce n'est pas comme nous on a appris dans l'État. Mais il parlait et le français et l'anglais et il corrigeait les gens même qui se disaient anglophones et qui écrivaient d'une façon approximative, comme il le disait. Et Dr Tony, en tant que mon superviseur, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas le savoir, mais il était sévère. Il était très sévère, les gens ne le savaient pas. Mais après, il se fâchait et puis il m'appelait, on discutait. Il y a beaucoup de choses qu'on faisait à distance. Dr Tony est la seule personne qui se permettait même de demander à certaines personnes de ne pas entrer dans le parc pour soigner les gorilles, pour éviter certaines erreurs. Que ce soit des étrangers, des Américains ou n'importe qui, il le faisait. Il était très sévère. Et c'était bien parce que le succès que nous avons au Rwanda aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens comme ça qui sont passés avant nous. Pour les jeunes, il demandait à ce que les gens puissent travailler fort. Même pour les membres de sa famille. Il était très sévère et n'aimait pas la médiocrité. Et aussi, il y a beaucoup de gens qui ont venu faire d'autres projets, qui n'a pas apprécié et qui a refusé. Et il a orienté
jusqu'à ce qu'il y a aussi plusieurs réformes au niveau du département de la conservation et du tourisme. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Moi, je travaille dans le Gorille, j'ai travaillé dans le ONF, et puis après, je travaille avec l'OMS à Genève sur la santé unique, et j'ai pu diriger des projets grandioses, toujours avec la supervision de Tony. J'ai dirigé le programme de la préparation à la lutte contre Ebola en RDC pendant 3 ans, et il était toujours mon superviseur à distance, parce qu'il savait communiquer, il savait voir de loin. Alors, pour Dr Tony, c'est très important d'être ici avec nous. Et Dr Tony, je crois qu'on va se revoir sûrement le matin de la résurrection. Et donc, qu'il puisse reposer en paix. Et que moi, je suis heureux aussi en ce jour parce que le deuil de Dr Tony, on le fait chez Rudy. Je ne sais pas si... Je n'ai pas besoin de te demander de t'élever, hein, tout le monde te connaît. Mais c'est très important, Rudy. Tu ne sais pas comment est-ce que tu honores la famille. Peut-être pas seulement la famille, pas Karimanguingo, excusez-moi. Ça, c'est la mienne, même Karimanguingo. Parce que le vieux, quand on a appris la mort de Tony, il me dit Kiki, ça va? Et tu tiens le coup? Je dis oui, je tiens le coup. Et puis je me suis dit pourquoi il me dit ça? Et puis j'ai pas réfléchi. Et puis j'ai dit non, je vais te rappeler. Mais sinon, la famille Mutakigwa est honorée. La famille Siris est honorée. Plusieurs personnes sont honorées parce que le deuil se fait ici. Et dans toutes, remercions ces gens de l'organisation. Tu vas remercier peut-être les gens, mais moi aussi, je remercie les gens parce que c'est très important pour moi que tout se passe correctement pour Tony. Le seul regret que j'ai, ce n'est pas d'avoir été à la veille quand Tony est entré à l'hôpital. Parce que toutes les fois que Tony devait avoir à faire un texte médical, tout le monde m'appelait, on parlait avec maman, on parlait avec Rudy. C'est moi qui l'amenais souvent pour faire les tests à l'hôpital. Et c'est le seul regret, c'est que je n'ai pas pu le voir avant qu'il ne parte. Mais je suis heureux parce que sa famille était présente. Je vous remercie.